Bonjour, dans cette vidéo, là, on va traiter un exercice sur la composition d'applications et plus précisément, on va voir l'injectivité et la surjectivité de la composée de deux applications. Donc l'énoncé est le suivant. J'aimerais bien que vous mettiez encore une fois pause à la vidéo et essayez de répondre à ces deux questions. Et ensuite, vous pouvez voir la solution. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Pour la première question, donc soit les applications f de E dans F et G de F vers G, deux applications. Montrez que si la composée de ces deux applications G rond F est injective, alors l'application F est injective. Donc il faut bien lire l'énoncé. L'application F est d'ensemble de départ E et d'ensemble d'arrivée F. L'application G est d'ensemble de départ F et d'ensemble d'arrivée G. Alors on remarque que l'ensemble d'arrivée de F est celui de G. Donc la composition ici est possible. On peut même représenter cette composition par le schéma suivant. Donc ici, nous avons F qui définit bien d'ensemble de départ E vers F et G d'ensemble de départ F vers G ou bien d'ensemble d'arrivée G. Donc, la composée de ces deux applications, c'est l'application d'ensemble de départ E et d'ensemble d'arrivée G qu'on note G rond F. Qu'on note G rond F, qui à chaque X de E, donc il y a chaque X de E, si vous voulez, on associe F de X, et à chaque F de X, on va associer G de F de X, qui est en même temps G rond F de X. On va maintenant essayer de répondre à la question. Donc, montrer que ce G rond F est injectif. Donc, on suppose que G rond F est injective. Montrons que, ou bien on montre que F est injective. Donc, vous connaissez bien la définition de l'injectivité. Donc, on va prendre deux éléments de l'ensemble de départ F, de l'ensemble de départ de F, ce qui est E, donc, soit un couple XY de l'ensemble de départ de l'application F qui est E, tel que F de X est égal à F de Y. Montrons que X égale à Y. Bien sûr, on va utiliser l'hypothèse ici, ou bien la donnée que G rond F est injective. On a F de X est égal à F de Y. Ceci implique G est une application. G est une application de F vers G. Donc n'importe quel élément ici de F admet une unique image dans G. C'est par la définition d'application. Alors cet élément c'est le même que celui-là. Donc forcément G de F de X c'est G de F de Y. C'est G de F de Y. Ceci implique, on peut réécrire ça comme étant G rond F de X est égal à G rond F de Y. Et on sait que l'application G rond F est injective. G rond F est défini sur E, est défini sur E, ou bien est d'ensemble de départ, E.
et les deux éléments x, y sont dans E, et elle est injective, et g rond f de x est égal à g rond f de y, alors x est égal à y, car g rond f est injective. On a donc répondu à la question. Nous avons pris deux éléments et on a montré que f de x est égal à f de y implique que x est égal à y. Ce qui nous a dit, c'est l'hypothèse que g en f est elle-même injective. Et x et y sont dans l'ensemble de départ de g en f. Il faut faire attention à ces petits détails. Pour la deuxième question, c'est de montrer que si g en f est surjective, montrer que si g en f est surjective, alors g est surjective. On rappelle que g est d'ensemble de départ f et d'ensemble d'arrivée g, d'après l'énoncé de l'exercice. Pour montrer la surjectivité, vous rappelez bien de la définition, on prend, c'est-à-dire il faut montrer que quel que soit y dans G, il existe au moins un x dans f, tel que l'image de ce x est égale à y. Donc, soit maintenant, y dans l'ensemble G. Qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer qu'il existe un élément de f dont l'image est exactement y. Donc, ici, nous avons oublié ici de supposer que g en f est surjective. Donc, on va l'écrire ici. Donc, on suppose que g en f est surjective. On suppose que g en f est surjective. D'accord. Alors, comment utiliser la surjectivité de la composée pour montrer la surjectivité de G? Nous avons Y appartient à G. Et on rappelle que F rond G, ou bien G rond F était défini, de E vers G. Si vous vous rappelez ici, voilà, G rond F, d'ensemble de départ E et d'ensemble d'arrivée G. Y appartient à G et G rond F est surjective, alors il existe un X dans l'ensemble de départ de G rond F qui est E, tel que quoi? Tel que G rond F de x est égal à y. C'est-à-dire, il existe un x dont E tel que g de f de x est égal à y. Maintenant, l'intérêt, je rappelle, c'est de montrer l'existence d'un élément de f tel que son image est égale à ce y. On va poser, si vous remarquez ici, il suffit de considérer cet élément-là. On pose, si vous voulez, z égale à f de x. Alors, f2, ou bien si vous voulez g2, désolé, g de z. Alors, g de z est égal à g de z est égal à y. Maintenant, nous avons pris un élément y de g et nous avons trouvé un élément z tel que son image est égale à y. Il suffit de justifier pourquoi ce z appartient à f. Est-ce qu'il appartient bien à f? Eh bien oui, on a l'application f et d'ensemble de départ E et d'ensemble d'arrivée F. Alors, bien sûr, le f de x appartient à quel ensemble? Si on prend un élément, bien sûr, son image appartient à f. Et cet ensemble, et cet élément f de x, c'est en même temps, c'est le z.
Donc le Z appartient bien à F. Conclusion, quel que soit Y dans quoi? Dans G, nous avons montré l'existence d'un élément Z qui appartient à F, tel que son image par G, tel que G de Z est égal à Y. Fin de la réponse à cette question.